Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, le prophète surnaturel King MB Élysée. Aujourd'hui, c'est mercredi prophétique. Oh, gloire à Dieu. Chaque mercredi, nous nous retrouvons par la grâce du Saint-Esprit pour partager de la part du Seigneur. C'est le mercredi prophétique. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu nous conduit dans le livre de Genèse 49. Le premier verset, il est écrit: Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Gloire à Dieu. Jacob, appelé aussi Israël, il rassembla ses fils. Il leur dit: je vous annoncerai, alléluia, ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Jacob avait des enfants. Lui, il est le fils d'Isaac, fils d'Abraham. Bien-aimé, il a béni ses enfants. La bénédiction du Père. C'est le message prophétique de ce mercredi prophétique. Un père, c'est celui qui vous a engendré. Un père, c'est celui qui vous a élevé. Nous avons le père biologique, nous avons le père spirituel. Ton oncle paternel, ton oncle maternel qui vous a élevé à l'absence de tes parents, c'est un père. Bien-aimé, Dieu, dans l'administration spirituelle céleste, a remis, bien-aimé, la bénédiction au père pour, bien-aimé, déclarer des paroles de prophétie à leurs enfants. Nous devons respecter nos pères biologiques, respecter nos pères spirituels. Bien-aimés, souvenez-vous qu'il est écrit dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, le premier verset: Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Gloire à Dieu. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Quelle est la promesse? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bien-aimé, le Seigneur a remis la longévité aux parents. Même si tes parents ne sont pas des chrétiens, ils ont un pouvoir divin donné par Dieu pour vous bénir. Et nous, à Lingala, à Kinshasa, nous disons: Papa Nayo, Azali Nzambe no Yase. C'est la parole de Dieu. Éphésiens 6, le premier verset jusqu'au troisième. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. J'aimerais dire à quelqu'un: les parents méritent trois choses: le respect, les parents méritent l'amour et les parents méritent l'obéissance. Mais aujourd'hui, nous voyons des enfants chrétiens, chrétiennes, comme papa n'est pas dans le Seigneur, tu désobéis à ton père, tu insultes ton père. Bien-aimé, laisse-moi te dire, je suis un prophète surnaturel, c'est une malédiction. Même si ton père est fou, même si ton père est magicien, même si ton père est marabout, tu dois obéir à ton père. Cela veut dire, je ne te dis pas de faire la volonté de ton père, mais faire ce qu'il te dira qui est conforme à la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la bénédiction du Père, le message prophétique. Jacob a réuni ses enfants. Il a commencé à bénir un à un. Et j'aimerais que nous puissions lire aussi le verset 10. Le verset 9, Jacob dit à Judas. Judas n'était pas le fils aîné. Il dit: Judas, c'est un lion, un jeune lion. Tu viens du carnage, mon fils. Tu reviens du carnage, mon fils. Il emploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui les fera lever. Les sceptres ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons suprêmes d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Oh bien-aimé, il n'était pas le fils aîné de son père, mais il a reçu la bénédiction de Jacob, Judas. Mêmement, quand Joseph était en captivité, ses frères sont venus avec son père Jacob. Joseph était étonné que ses deux fils, Ephraïm ainsi que l'autre Ephraïm,
soit béni plus que Manassé. Pourtant, Manassé était le fils aîné. Mais Jacob a béni Ephraïm, le fils cadet. Ephraïm est devenu plus grand à cause de la bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez obéissants à vos pères biologiques et à vos pères spirituels. Aujourd'hui, moi, je vois des jeunes gens mourir, serviteurs de Dieu. Il dit que non, gars, on a père spirituel, dans le ministère, il y a dit Yebo. Ça n'existe pas. Moi, mon père spirituel, c'est l'archevêque Coutinho Fernando. J'ai 40 ans dans le Seigneur. Je respecte et respecterai toujours mon père spirituel, archevêque Coutinho Fernando. Je suis de l'armée de victoire, le prophète surnaturel King M. Élysée en Afrique du Sud. Je suis un enfant de Dieu, de l'église armée de victoire, prophète. Vous devez obéir à vos pères spirituels, à vos pères biologiques. Si tu viens du village, ton oncle t'a élevé, tu as fait les universités, tu as terminé les études. Ton oncle est devenu ton père, ta tante est devenue ta mère. Nous devons obéir, car dans l'administration spirituelle céleste, Dieu a remis aussi la bénédiction à nos parents biologiques et à nos parents spirituels. C'est rebeller à nos parents biologiques, c'est rebeller à nos parents spirituels, c'est une malédiction. Vouloir ou pas, c'est une loi, bien aimé, c'est une loi spirituelle. Dans Genèse 49, Jacob a béni ses enfants. Et cela est resté jusqu'à nos jours. Nous disons les lions de la tribu de Juda. Cela est sorti de la bouche de qui? De Jacob. C'est Jacob qui a dit que c'est un lion. Et toi et moi, nous appartenons à la tribu royale céleste de Juda à cause des bénédictions prononcées par Jacob. Peuple de Dieu, obéissez à vos parents biologiques, même s'ils ne sont pas chrétiens. Obéissez à vos parents, à vos parents spirituels. À ton père spirituel, même s'il est méchant, la parole de Dieu déclare. Nous devons avoir du respect avec nos parents spirituels. C'est même à ceux qui ont des caractères difficiles. Et je suis l'un des parents spirituels. J'ai plus de 40 ans dans le ministère. Je viens bénir ceux qui croient à mon ministère. Je vais vous bénir. Et votre destinée change à ces jours. De la même façon, Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, a béni ses enfants. La destinée de leurs enfants, bien-aimés, fut changée. Aujourd'hui, vos destinées sont changées, car je suis un prophète surnaturel. Bien-aimés, je vous parle de la part de Dieu. Toi qui étais la quai à la date d'aujourd'hui, tu deviens la tête. Car il est écrit, vous serez la tête et non la queue. À toi, serviteur de Dieu, servante de Dieu, ton ministère est en train de... ton ministère, rien ne marche dans ton ministère. Je déclare à cet instant, ton ministère est devenu un ministère de renommée internationale. Car le Seigneur a déclaré, allez partout annoncer la bonne nouvelle. Je déclare que ton ministère, bien-aimé dans le Seigneur, servant de Dieu, serviteur de Dieu, ton ministère change maintenant. Tu reçois la grâce de la puissance, un ministère puissant, un ministère de la sainteté, un ministère d'élévation, un ministère de miracles, un ministère, bien-aimé dans le Seigneur, de la domination, de la suprématie. Je le déclare et décrète au nom puissant de Jésus. La bénédiction du Père. Je suis un Père. Si tu crois à mon ministère, je suis ton Père et je bénis ton foyer. Autrefois, ton foyer avait des problèmes. Autrefois, rien ne marchait dans ton foyer. Il y a des disputes matin, midi, soir. Je déclare à la date de ce jour, l'amour de Dieu, l'amour marital, l'amour parental dans votre foyer, dans le nom puissant de Jésus. Tes enfants, vos enfants étaient rebelles. À la date d'aujourd'hui, fini la rébellion dans vos foyers. Les enfants sont devenus dociles et obéissants, car je suis un père. Je bénis vos foyers. Je bénis votre travail. Je bénis l'œuvre de vos mains. Là où tu avais échoué, je déclare et décrète, tu n'échoueras plus. Maintenant, marche de victoire en victoire, de gloire en gloire et de succès en succès. Aujourd'hui, c'est le mercredi prophétique. Je viens prophétiser comme Jacob.
Jacob a déclaré des paroles de prophétie à ses enfants et cela a impacté la destinée de chacun de ses enfants. Que votre destinée change maintenant. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Autrefois, bien-aimé, tu ne pouvais pas percer. La grâce de la percée te soit donnée maintenant. La grâce de l'obéissance te soit accordée. La grâce de la sanctification, la grâce de l'élévation, la grâce du succès, la grâce de la paix indescriptible, de la joie infinie, de la prospérité sans fin, la grâce de la chasteté. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Oh bien-aimé, il nous reste 4 mois. Dieu est chiffré, Dieu est numérique. Nous sommes maintenant au 8e mois. Il nous reste 4 mois. Que ces 4 derniers mois soient les mois de la prospérité, le mois de l'élévation, le mois de la santé divine, le mois de la paix indescriptible, le mois de victoire, le mois de succès, le mois de miracle, le mois, alléluia, de la paix conjugale, le mois de la fécondité. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Jacob a déclaré des paroles prophétiques à ses enfants. Moi, je déclare les paroles prophétiques à vous, à mes frères et sœurs, vous qui me suivez maintenant. Je déclare les restes de vos vies, alléluia, l'élévation, la vie de prière, la vie de la sanctification, la vie de l'obéissance, la vie de l'élévation, la vie de la gloire. Je les déclare et décrète au nom de Jésus. Je relâche en vous l'obéissance. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Recevez la grâce de la sanctification, car notre Dieu est saint, soyez saints. Toi qui vivais dans le péché, je mets un terme, je le déclare au nom de Jésus. Chaque chose a un début et chaque chose a une fin. Aujourd'hui commence la vie de la sanctification. Aujourd'hui commence la vie de l'obéissance. Aujourd'hui commence la vie de l'élévation, de la méditation de la parole, de la pratique de la parole, de l'élévation et de miracles. J'ouvre les portes qui étaient fermées, les portes de bénédiction, les portes de l'élévation, les portes de succès, les portes de la guérison miracle, les portes de la santé divine. Je les ouvre maintenant. Si toutes ces portes sont ouvertes, toutes les portes que l'ennemi avait fermées par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du sang de l'agneau, je les déclare et décrète ouvertes au nom de Jésus. Fini. Le diable n'a plus de pouvoir sur vous. Je les déclare et décrète au nom de Jésus. Car il est écrit dans le livre des Romains, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Car nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Maintenant, vivez les conséquences de la grâce divine. Je les déclare et décrète dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. La bénédiction du Père. Moi, quand j'ai grandissé, mon père prenait de sa salive. Il mettait sur ma tête comme une croix, un signe de croix. C'était une bénédiction, bien-aimé. Même s'il ne priait pas, même si ton père n'est pas chrétien, même si ton père n'est pas dans le Seigneur, bien-aimé, dans l'administration céleste, il a le pouvoir de bénir ses enfants. Dans l'administration céleste, même si ton père ne t'a pas élevé, tu dois l'obéir. Car la parole de Dieu déclare de ne pas rendre le mal sur le mal, mais de surmonter le mal par le bien. Critiquer ton père, c'est un péché. Que ce soit biologique, que ce soit spirituel. Bien-aimé, s'irriter contre ton père, que ce soit spirituel, que ce soit biologique, c'est un péché. Et bien-aimé, vous savez bien, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché a ses conséquences de blocage. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont bloqués aujourd'hui parce qu'ils ont désobéi à leurs parents biologiques et à leurs parents spirituels. Mais non, ton père, il représente Dieu. Que ce soit ton père biologique, que ce soit ton père spirituel. Nous devons respecter nos pères spirituels. Quand quelqu'un critique ton père spirituel, tu dois dire à la personne, stop, c'est mon père. Nous devons 3 choses à nos pères biologiques et à nos pères spirituels. Le respect, l'amour et l'obéissance. C'est alors, bien-aimé, tu vivras heureux. La longévité des enfants, Dieu a donné cela au Père. Selon ce qui est écrit dans le livre de Éphésiens chapitre 6, le 1er verset jusqu'au 3e. Bien-aimé, si tu veux vivre heureux, obéissez à vos parents biologiques ainsi qu'à vos pères spirituels. C'est une loi spirituelle. C'est un principe divin. Jacob
a béni ses enfants, Jacob. À travers cette bénédiction, la destinée de tout un chacun a été changée. Nous disons, nous sommes dans la tribu de Juda à cause de la bénédiction de Jacob. Je te déclare béni. Je te déclare protégé. Je te déclare la tête et non la queue. Je déclare, bien-aimé, tout ce que tu entreprendras ira de l'avant. Je suis un prophète surnaturel. Le Seigneur déclare dans le livre d'Ésaïe 44, verset 26. Dieu confirme la parole de son serviteur et accomplit ce que prédit ses envoyés. Aujourd'hui jusqu'à la fin de tes jours, tu verras la chute de tes ennemis. Aujourd'hui jusqu'à la fin de tes jours, celui qui se lèvera contre toi tombera. Aujourd'hui jusqu'à la fin de tes jours, celui qui complotera contre toi échouera. Aujourd'hui jusqu'à la fin de tes jours, que 1000 se lèvent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tout complot formé contre toi, je le déclare et décrète nul et sans effet. Ton ennemi viendra sur un seul chemin, il repartira sur cet chemin. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je déclare et décrète la réalisation de tes projets. Tes rêves se sont réalisés maintenant. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Va de victoire en victoire, de gloire en gloire et de succès en succès. Que la santé divine soit votre partage, la protection divine soit votre partage, l'élévation soit votre partage, la vie de prière soit votre partage, la sanctification soit votre partage, la sainteté soit votre partage, la crainte de Dieu soit votre partage, l'obéissance soit votre partage. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Tu obéiras à Dieu indépendamment de ta volonté. À cause de la parole de prophétie, tu commences maintenant à obéir à Dieu. Fini l'impudicité, fini le mensonge, fini la vie de cupidité, fini l'escroquerie, fini, bien-aimé, l'infidélité conjugale. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Je déclare à cet instant l'obéissance à vos parents spirituels, à vos parents, à vos oncles, à vos tantes, aux proches parents de tes parents. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Maintenant, la vie de la sanctification, la vie de l'élévation, la vie de gloire. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne savez-vous pas que vous êtes la manifestation de l'amour de Dieu? J'aimerais dire encore à quelqu'un, ne savez-vous pas que vous êtes la manifestation de la joie de Dieu, de la bénédiction de Dieu, de la sanctification? Vous êtes la manifestation de la fidélité de Dieu, de la justice de Dieu, de la bonté de Dieu, de l'obéissance, de l'élévation, des succès. On verra Dieu à travers toi, bien-aimé. N'est-ce pas qu'il est écrit, c'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, à travers ton langage, à travers ton comportement, à travers ta conduite. C'est qu'on découvrira Dieu à travers toi. Oh bien-aimé, je te déclare béni. Et tu es aussi une bénédiction. Il y a des gens qui disent qu'ils sont bénis, mais ils ne sont pas une bénédiction. Tu es une bénédiction pour les autres. Sois comme Tabitha Dorcas. Partage ton bien avec ton frère et ta soeur. Que ce soit dans le Seigneur, même si la personne n'est pas dans le Seigneur. Je libère la grâce grâce bien-aimée dans vos vies, de la bienfaisance et de la libéralité. C'est des sacrifices que Dieu prend plaisir. La bienfaisance et la libéralité. Je libère ces deux grâces dans vos vies. Au nom de Jésus. La malédiction n'a pas de pouvoir sur vous. La bien-aimée, la divination n'a pas de pouvoir sur vous. Tu ne peux jamais être envoûté car tu es sous la protection du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit règne dans vos vies, règne dans vos affaires, règne dans vos projets, règne dans vos santé, règne dans tout ce que vous entreprendrez. Le Saint-Esprit est le maître de vos vies. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. C'était l'homme de Dieu, le prophète surnaturel, King B.M. Élysée à partir de l'Afrique du Sud. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui de vous bénir. Le message prophétique d'aujourd'hui, la bénédiction du Père. Jacob a béni Israël. Jacob c'est Israël. À la place de bénir bien-aimé Manassé, il a béni les cadets Ephraïm. Moi je vous bénis. Et cette bénédiction, personne au ciel, sur la terre et sous la terre
viendra détruire. On ne détruit jamais la bénédiction, mais on détruit la malédiction. Je ne sais pas si quelqu'un m'a suivi. On ne détruit jamais la bénédiction, mais on détruit la malédiction. Tu es sous la bénédiction divine. Les anges sont dans vos... Les anges, les ministères angéliques vous accompagnent. Restez bénis. Et sous l'ombre du Saint-Esprit, par la grâce du Seigneur, nous allons nous retrouver le dimanche, si le Seigneur ne revient pas. N'oubliez pas de vous abonner dans notre page Facebook Élisée Monsakoli. N'oubliez pas de vous abonner à notre notre chaîne YouTube Téléma TV. Et n'oubliez pas de nous assister aussi financièrement. Bien-aimés, parce que nous sommes en train de passer, bien-aimés, nous avons besoin aussi de votre contribution financière. Nous avons besoin de partenaires pour soutenir cette œuvre de Dieu. Si tu veux devenir partenaire, mon numéro est là. Et chaque vendredi, nous sommes en prière pour les partenaires. Chaque vendredi, les partenaires nous donnent leur sujet de prière et nous sommes en train de prier pour eux. Mon WhatsApp, c'est pour les partenaires. Tu veux devenir partenaire? Appelez-nous. Mon WhatsApp, c'est pour les partenaires. Nous avons des prières seulement pour les partenaires, pour l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, n'oubliez pas la bénédiction du Père. Obéissez à vos parents spirituels, obéissez à vos parents biologiques. Shalom, shalom, shalom.